En 2011 a commencé une des guerres les plus importantes depuis la chute de l'URSS en 1991. Je parle bien évidemment de la guerre en Syrie. Cette guerre civile qui a dégénéré en une guerre mondiale contre l'islamisme et qui a marqué les relations internationales à tout jamais. Mais tout d'abord, revenons rapidement sur l'histoire de la Syrie. Cette dernière a été un mandat français, c'est-à-dire une sorte de colonie, avant son indépendance le 17 avril 1946. La Syrie a connu divers régimes politiques, de la démocratie parlementaire à la dictature militaire, et ce jusqu'à 1958, où elle décide de former une union avec l'Égypte, la République arabe unie, qui est un État socialiste qui promeut le panarabisme, c'est-à-dire l'union des pays arabes face à des menaces comme Israël créée 10 ans plus tôt en 1948. La Syrie finit par proclamer son indépendance de cette république en 1961, découlant sur une période d'instabilité politique marquée par des coups d'État, et ce jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Hafez el-Assad, le père de l'actuel président syrien Bachar. Économiquement, le nouveau président se revendique toujours du socialisme, donc la plupart des richesses du pays sont nationalisées et la corruption fait que le peuple ne bénéficie absolument pas d'une redistribution de la rente pétrolière du pays, ce qui fait que le pays, pour se consolider, va devoir se développer économiquement. Et donc, pour ce faire, Bachar el-Assad, le fils du président qui prend le pouvoir à sa mort en 2000, va commencer une libéralisation économique en privatisant la plupart des entreprises d'État. Mais encore une fois, la population ne bénéficie toujours pas des retombées économiques, vu que la plupart des entreprises vont être rachetées par des membres de la famille du président, comme Rami Marlouf, le cousin de Bachar el-Assad, et aussi premier investisseur du pays dans les banques, les télécoms, le pétrole ou le BTP. À côté de cela, l'enrichissement de la famille Assad a pour caractéristique que, à côté, la population est miséreuse. À la veille de la guerre civile, 30% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté et il y a un taux de chômage entre 20 et 25%. Et la probabilité d'être au chômage est encore 6 fois plus élevée quand vous avez moins de 20 ans, alors que ces derniers représentent 50% de la population du pays. Politiquement, le régime de Bachar el-Assad maintient une dictature politique sur le pays et un état d'urgence qui est toujours en place depuis 1970. Et le Mukhabarat, c'est-à-dire la police politique, réprime tout ce qui semble être d'opposition. Organiser des réunions de plus de 5 personnes peut même être considéré comme un signe de révolte. Au début de l'année 2011, en plein printemps arabe, on peut voir la jeunesse défiler dans les rues de Deraa, une ville au sud du pays, et les manifestants revendiquent la chute du régime. Et face à la répression, le peuple syrien se révolte de plus en plus jusqu'à former en juillet 2011 l'armée syrienne libre ou ASL. Les cadres sont des officiers déserteurs qui se sont réfugiés en Turquie, cette dernière soutenant au départ les révoltés. Souhaitant maintenir son pouvoir, Bachar el-Assad va lancer une vague de répression. Il utilise les chars, les hélicoptères et même des missiles balistiques contre son peuple. Il fait bombarder les commerces et les hôpitaux dans le but d'empêcher toute vie normale dans les zones contrôlées par l'ASL. Le 21 août 2013, il fait même utiliser des armes chimiques contre son peuple au sud du pays. Peu à peu, l'ASL va perdre du terrain et même être supplantée par des organisations islamistes comme le Front al-Nosra, qui fusionnera avec l'État islamique pour former l'État islamique en Irak et au Levant, son acronyme arabe étant Daesh. Ce dernier proclame le retour du califat islamique au printemps 2014 et prend le contrôle d'un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak, territoire de la taille de la Grande-Bretagne par exemple. Face à la propagation de l'islamisme à travers le monde, est formée en septembre 2014 une coalition internationale regroupant les grandes armées européennes, les armées américaines, le Canada, l'Australie, le Maroc et la plupart des pays de la péninsule arabique. La Russie et l'Iran, quant à eux, combattent aussi Daesh, mais soutiennent Bachar el-Assad et en profitent même pour bombarder les territoires contrôlés par l'armée syrienne libre. La Turquie, elle, intervient en 2015 en envahissant le territoire à sa frontière avec la Syrie afin de vaincre le PYD ou Parti de l'Union démocratique, contrôlé par les Kurdes en collaboration avec le PKK, le parti kurde en Turquie. A savoir que le PYD a pris le contrôle du nord-est de la Syrie et a formé la Fédération démocratique de Syrie du Nord, appelée aussi Rojava, qui promue l'égalité entre toutes les ethnies, la démocratie directe et le socialisme marxiste. Aujourd'hui, en 2023, la guerre n'est toujours pas terminée, même si Daesh a pratiquement disparu et que l'armée syrienne libre ne contrôle plus que la région autour d'Idlib, mais il reste une dernière région où il y a encore de l'opposition au régime de Damas, et c'est bien le Rojava, activement combattu par la Turquie.
Étant sous assistance respiratoire de la part de la Russie, Bachar el-Assad n'a pas d'autre choix que de soutenir Vladimir Poutine dans toutes ses actions, jusqu'à même soutenir Poutine lors de l'invasion de l'Ukraine. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le conflit en Syrie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner et à mettre la cloche, ça m'aide beaucoup et ça me donne beaucoup de soutien. En attendant, moi je vous dis ciao!